M. Dali Chiswaka, qui est le chasseur à la avec nous d'abord. Université de campus, ça m'est suivi de M. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse. Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 juillet, donc comme prévu, nous avons pour but aujourd'hui de vous présenter cette 4e édition de l'Atelier Diplôme. Je suis donc accompagné de Dadi Swaka, et à ma droite Londi, et notre grand partenaire qui est Audax de Bel Campus. Nous avons énormément de surprises ce soir. Je vais tout de suite commencer en vous disant que la 4e édition est patronnée par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Madame Francine Mouyoumba. Nous sommes en partenariat avec le ministère de l'EPSP et de l'ESU. Et la grande surprise, c'est que nous avons plusieurs partenaires cette année, dont l'université Bel Campus qui offre 650 bourses d'études. Comme vous le savez, à la tête de cette institution panafricaine, elle a dû, entre autres dans ses objectifs, mettre l'éducation en avant-plan et donc la charité bien ordonnée commençant par soi-même. Elle n'a pas hésité un seul instant, depuis que nous l'avions contactée l'année dernière, à non seulement être la patronne, ou sinon à parrainer cette activité, mais a tenu à être partenaire en fait de cette célébration Najui Diplôme à travers sa propre fondation. Donc désormais, la fondation Raison d'y croire travaillera en musique en partenariat avec la fondation de Madame Francine Mouyoumba, qui est la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et donc, elle sera encore une fois de plus les 22 avec nous, mais au-delà du 22, nous avons quand même des séances de travail ensemble avec elle pour pouvoir bien préparer cette grande célébration que nous voulons mettre un peu plus d'ingrédients que l'année dernière. Mais il y a aussi à côté d'elle, il ne faut pas oublier l'État congolais, la République démocratique du Congo, qui est impliqué dans cette célébration, dans cette activité, à travers les 2 ministères des tutelles, notamment les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, mais également les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. Et donc, nous avons pris langue, encore une fois de plus, avec ces 2 ministères, à travers les 2 ministres, notamment les ministres Steve Mikai et les ministres Gaston Moussemena. Il s'agit ici d'aider la jeunesse congolaise à une meilleure éducation. C'est pourquoi le PCA, fondateur de l'université Bel Campus, a essayé de rejoindre l'initiative faite par la fondation RDC. Et nous en sommes déjà, je crois, à notre 2e participation. Et en tenant compte de la première participation, le PCA a voulu vraiment aider cette fondation parce qu'elle a trouvé que très utile le travail qui est fait ici par la fondation RDC. Alors c'est pour ça que nous allions vraiment, dans le cadre d'un développement social de la RDC, à aider cette jeunesse congolaise à acquérir une meilleure éducation, ici même dans le pays. Alors, comme nous avons une université qui est déjà une université privée de bonne qualité ici en RDC, on aimerait quand même offrir à ces jeunes étudiants qui aimeraient étudier ici à l'université un cadre idéal et aussi dans le cadre du développement de notre alma mater qui est l'UTBC. C'est pourquoi cet effort a été entrepris. En effet, je peux vous donner la répartition de ces bourses. Les 650 bourses seront réparties comme suit. 200 bourses pour la faculté d'agronomie, foresterie et sciences de l'environnement, 150 bourses pour la faculté des sciences de l'information et de la communication, 150 bourses pour la faculté des sciences informatiques et 150 bourses pour la faculté de médecine humaine. Je vous remercie. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui me prennent comme exemple. Et la jeunesse congolaise, c'est l'avenir de demain. Si
c'est la force que notre nation a en ce moment. Donc on va essayer de pousser un peu plus, de donner plus la force à ces jeunes-là qui viennent de décrocher leur diplôme pour essayer de forger notre pays pour demain. Ce sont eux l'avenir de demain. C'est nous, parce que je fais aussi partie de la jeunesse, mais en même temps, j'ai le devoir de leur donner l'exemple, parce que je suis sorti d'une manière que beaucoup de personnes connaissent. Je suis sorti après plusieurs échecs. J'ai essayé de braver les étapes et tout, et surmonter les épreuves. Et c'est comme ça qu'ils doivent voir la vie aussi. Cette jeunesse-là doit pouvoir comprendre que les choses ne sont pas toujours faciles. On ne doit pas baisser les bras pour que demain le Congo devienne égal à tous ces pays qu'on envoie aujourd'hui. Alors, il y aura plusieurs bourses qui seront données et l'idée de soutenir la jeunesse m'a vraiment beaucoup frappé. C'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à ce projet. J'ai adhéré et je voulais soutenir aussi cette initiative et tout. Donc voilà pourquoi je serai là pour donner ce que je sais faire le mieux dans mon art. Je vais donner mon art parce que c'est mon métier, c'est le plus beau cadeau que je peux offrir à ces jeunes. Et c'est de leur donner encore le courage pour essayer de faire mieux dans leur vie et de devenir des gens importants pour nous. Il y a une chose qui a attiré mon attention. Nous avons deux catégories de bourses. Il y a des bourses nationales et des bourses internationales. Comment vous allez faire le choix par rapport aux finalistes qui sont affectés, soit pour aller étudier au Bel Campus ou pour aller étudier à l'université, je crois, de Chypre, si je ne me trompe pas. Vous allez sélectionner sur base de quels critères? Et la deuxième question s'adresse au chargé de relations publiques. C'est la première fois que j'assiste à cette conférence des presse, donc je ne sais pas, je voulais savoir comment les finalistes qui viennent de finir peuvent faire pour entrer en contact avec vous afin de bénéficier de ces bourses. Magazine Live. Je veux m'adresser au président. J'ai une seule question. Président, pourquoi vous vous êtes intéressé seulement aux diplômés? Moi, je voudrais proposer aussi que vous regardiez un peu le primaire. Parce que vous savez, avec l'école primaire, on a beaucoup de difficultés. D'ailleurs, l'État a promis de pouvoir gratuiter ce secteur, mais jusque-là, ça n'arrive jamais. Alors, pourquoi ne pas aider nos jeunes frères qui sont encore en bas, ceux de diplômés, vous, peut-être plus tard? Moi, c'est tout ce qui me touche. Ma question, c'est de savoir pourquoi cette année, l'Université technologique Bel Campus est encore là, vous accompagnez. Mais l'année passée, il y avait la présence de plusieurs institutions d'enseignement supérieur universitaire, excusez-moi de citer les noms, par exemple l'Université du CEPOMAD. Mais cette année, l'absence totale, je ne sais pas, est-ce que les autres institutions d'enseignement supérieur universitaire ils ne sont pas contactés ou peut-être ils ne sont pas informés, je ne sais pas moi. Deuxième question, c'est pour le choix de l'artiste Gaz. Je viens de suivre ce matin l'artiste Gaz Maruete dans une chaîne de la place en disant que son idole c'est Werenson, son idole. Et l'année passée, par rapport au choix de l'artiste, l'année passée c'était Werenson qui a presté et cette année Gaz Maruete. Alors le choix de Gaz Maruete cette année, ça remonter ou c'est un échec pour ce choix? Parce que l'année passée c'était Werenson et cette année c'est Gaz Maruete. Alors pourquoi ce choix? Ça veut dire qu'en partenariat avec le ministère de l'EPSP, nous prenons tous les résultats, toutes les provinces. Qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons simplement le lauréat de toute la RDC. Alors, c'est le lauréat qui a d'abord droit à cette bourse d'études de Chypre. Ensuite, en fonction de son choix, parce qu'il est libre aussi de refuser ou d'accepter, parce qu'il peut y avoir d'autres objectifs avec ses parents d'élèves. Donc, il est d'abord la priorité. C'est d'abord le lauréat, la RDC. Ensuite, en ce qui concerne les bourses d'études nationales, vous avez le constat que nous faisons quand nous avons des bourses d'études internationales, c'est que les parents d'élèves, les élèves sont pas souvent les moyens, même quand c'est une bourse, même quand il s'agit d'une bourse 100% gratuite, parce qu'il faut payer son billet d'avion et son hébergement. Les parents d'élèves sont frustrés parce que c'est une belle opportunité, mais n'a pas les moyens de se payer un billet d'avion simplement. Alors tout de suite, nous avons des solutions nationales. Alors, bénéficie de ces universités partenaires nationales, telles que Bel Campus, ou comme disait CEPOMAD, d'autres partenaires universitaires. Donc voici un peu comment s'est fait la répartition. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à la question. Qui est connu et communiqué de manière assez permanente. Et au-delà de cette adresse physique, nous avons une page Facebook
où les finalistes nous contactent. Mais au-delà de ça, il y a 2 mois, 1 mois avant même que les épreuves des examens d'État puissent débuter, nos équipes qui sont sur le terrain, plus précisément dans les écoles, pour pouvoir communiquer autour de cette célébration et donner nos adresses. Donc, c'est de cette façon-là que généralement les finalistes, les intéressés entrent en contact avec la Fondation. Mais après, la Fondation, par exemple, en ce moment, est en train d'entrer en contact avec certains lauréats et avec leurs familles pour pouvoir les communiquer sur la possibilité et l'opportunité qu'ils ont à obtenir des bourses, parce que malgré les différents canaux de communication que nous avons, il y a toujours des familles qui ne sont pas forcément au courant. Et donc nous avons aussi opté d'aller vers les familles, d'aller vers les lauréats pour pouvoir mettre à leur disposition cette information-là. Et de cette façon-là, ils entrent aussi en contact avec nous. Il faut savoir que la Fondation Raison d'y croire, en fait, a plusieurs actions dans l'éducation. C'est vrai que dans cette action d'éducation, on a le projet Nage Diplôme, mais nous avons aussi des projets pour nos chers élèves de l'école primaire. Nous avons par exemple des projets de construction d'écoles qui consistent à construire des écoles dans des provinces. Nous avons un très grand projet par exemple de 100 écoles qui seront rebâties au Kasaï, qui est en cours en fait avec du partenaire. Nous sommes même ouverts aussi à des partenariats. Donc juste pour vous dire que une de nos grosses actions est vraiment l'éducation. Donc nous ne voulons vraiment pas nous caler. L'école primaire, bien sûr, pourquoi l'éducation? C'est parce que c'est d'abord par l'éducation que nous réussirons à implanter une nouvelle mentalité, une nouvelle force, une richesse pour le Congo demain. Que non, Fondation Raison d'y croire, les alliés, tout ça n'a projet zamouni dans le domaine de l'éducation. Les lots, tout ça, n'a joué diplôme, coupé ça, diplôme d'état, bourse d'études, mais Togo sanité, les qui n'a pas mot, basali n'a primaire, l'école primaire. Président le dit que Fondation et Zali n'a projet monene, je crois que Calamité pour que tout présenter le projet officiellement, et Zali projet à construction et à l'école. Projet à Betelo, dans la province de Kasaï, environ 100 écoles. Projet Zali, n'a pas partenaire, Yaminene, Bazali, Zali, il faut tout souligner, partenaires nationaux, aux fondations Aluki, Tokutani, Tosololi, et les Kanimalamu. Alors, Calamité, une fondation a représenté le projet, la construction, il y avait l'école, parce que tu banza que ceux qui te sali bongo, tu lis qu'il y a que mboka et parce que éducation, ezali moko ya eloko kosala ke mboka ekende liboso. Partenariats qui sont effectifs. Il y a plusieurs partenariats en cours. Ça voudrait dire que d'ici le dimanche 22 à l'Académie des Beaux-Arts, vous verrez peut-être les autres partenaires qui seront là. Pour l'instant, nous avons plusieurs négociations en cours dans d'autres universités. Vous aurez plusieurs surprises. Comme vous l'a dit, nous sommes en partenariat avec avec les 2 ministères. Il y a plusieurs surprises. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est pour vous dire que les autres ne sont pas écartés. Ils sont tous impliqués. Ici, il y a de très fortes chances qu'il y ait plusieurs autres. Vraiment pas du tout une régression. Au contraire, c'est vraiment Guez est d'abord une star, oui, mais c'est un orphelin. Et il a une histoire. C'est tellement fort, donc il est un peu comme un modèle pour ces jeunes diplômés qui viendront donc à cet événement, non seulement bien sûr pour faire le show, pour savourer sa victoire et tout, ça aussi, mais aussi imiter imiter ce modèle-là et aller de l'avant. Donc c'est un peu ça. Guess il est un peu comme un partenaire en fait dans le diplôme, pas seulement un chanteur qui vient faire le chemin. Donc
c'est un peu dans cette optique. Ce n'est vraiment pas une régression, non. Il y a deux fois, il faudrait vraiment croire en ce que tu à tes rêves, il faut vraiment croire à tes rêves et essayer d'aller jusqu'au bout. Et ce message-là, il sera fort, il sera un peu plus concret quand ils viendront le voir sur scène. Je vais montrer à quel point il est possible de faire des grandes choses, peu importe d'où l'on vient, peu importe les conditions de vie auxquelles on est confronté, que tout le monde peut devenir grand dans la vie. Et parents petit cabana, pas qu'il de la classe. C'est pas la peine d'essayer de on la rend Anzela, on a peut-être que c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas toujours ce qu'il faut faire. Les études sont très importantes. Aujourd'hui, cette initiative de donner des bourses d'études, c'est pour encourager les enfants, la jeunesse à apprendre et à devenir des intellos pour notre avenir à nous demain. C'est pour notre fierté, pour notre pays. Alors, il ne faudrait vraiment pas qu'on perde les sens des choses et qu'on perde nos valeurs en essayant de dire que ces voies à l'échec, malgré les études, tu peux avoir autant de diplômes, excusez-moi, tu pourras avoir autant de diplômes et tu ne vas pas te retrouver nécessairement dans la vie parce que notre pays, tu vois, on a beaucoup de clichés. Et je pense qu'il faudrait vraiment, et qu'il est vraiment temps qu'on comprenne que les études sont importantes et qu'avec les études, on peut trouver un bon boulot et devenir quelqu'un dans la vie et aider beaucoup d'autres Congolais qui aujourd'hui se perdent. Nzela yango mabe, nzela yango bantube, natala simate, atana zama bolongulu, yaya nakende kaka, ama nakende kaka, nakende kaka, nakende kaka, nabanga kate komba, nazala kate mobali yegeze. Bebe, ya mama na bango, geza mo shushue, nakogende nakozonga. Ou bien on prend comme ça. Nous prenons, comme je disais à la conférence, c'est les pourcentages. Donc, on prend d'abord les lauréats, ensuite les meilleurs pourcentages, et après vous avez des autres. Parce que vous avez parlé d'une page Facebook où les lauréats peuvent s'inscrire ou encore solliciter une bourse. Est-ce que vous avez déjà un nombre dans votre base de données des candidats déjà retenus pour bénéficier de bourse? Nous avons 30 000 followers sur la page. Je suis diplômé, et nous avons plusieurs demandes, plusieurs souscriptions. Nous invitons tout ceci sera révélé lors de la célébration officielle ce 22 juillet à l'Académie. Et ces demandes d'inscription se déroulent jusque quand? Pardon? Ces demandes d'inscription se déroulent jusque quand? Jusqu'au 22, vous avez tout le temps de vous inscrire jusqu'au 22. La bourse est payée parce que l'objectif à l'Ibosso, la célébration, les amis, pour ça va la bourse. Total là, à part le meilleur lauréat, il y a un pourcentage moins mingi, pour 60%, la bourse parce que nos partenaires, notre bel campus, nos partenaires, nous aussi dit qu'on soit la bourse moins mingi. Particularité pembula ezali que robanda les 12 wana na marche moko ya santé na tongo ko banda 7e rue limité na académie des beaux-arts place activité na monsieur kozala et puis toko zala pe lisusu na poko na jeune talent moko azoro matamikolo na ngoka wa kusala que to sepela moke na poko mais baya pe parce que tozana présidente ya union panafricaine la jeunesse a accompagner biso tozali pe na l'état congolais à travers le ministère ya EPSP na ya ESU o pe bazali ko accompagner biso pour que elongo to simba penza éducation en mboka pour que mboka ba na kembeli biso à travers célébration nino fondation raison d'Ivoire ezali na ko organiser jeune ba s'inscrire ba jeune ba rolanda biso ba koki ko s'inscrire na page Facebook na biso célébration na ju diplôme page na biso et puis ba koki ko contacter biso na ba numéro oyo golekana na TV ba TV nyonso tout semaine oyo mais ba ya mingi rendez-vous ezali dimanche le 22 na académie des beaux-arts à partir il y a 10h tozali wana talo ya motuya ya billet pour na ko aider fondation to continuer ba activité ezali 3000 francs na 3000 francs au côté aux 8 parts na activité na jet tombola to ça la pour na bande de soupe ba gagner ba bourse à travers ba jet tombola. Je suis conseiller économique et financier de l'université Bellecampus. Et je suis venu
venu ici représenter le PCA et fondateur de l'Université technologique Belcampus, qui est en même temps aussi le fondateur de la Fondation Belcampus. En effet, pour marquer la présence de la 4e édition cette année, l'Université technologique Belcampus, à travers la Fondation Belcampus, offre 650 bourses d'études d'une année académique 2018-2019 aux élèves finalistes des examens d'État 2017-2018 ayant réussi avec au moins 60%. Les 650 bourses seront réparties comme suit. 200 bourses pour la faculté d'agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. 150 bourses pour la faculté des sciences de l'information et de la communication. 150 bourses pour la faculté des sciences de l'informatique et 150 bourses pour la faculté de médecine humaine. Voilà notre contribution à l'événement d'un diplôme 4e édition.